Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en tant que citoyen, vous devez toujours garder la raison au-dessus des émotions, la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai 3 mauvaises nouvelles à vous informer et 5 bonnes nouvelles. Mais pour commencer, je vous informe déjà que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la condition sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que j'ai 3 mauvaises nouvelles à vous apporter ou à vous informer et 5 bonnes nouvelles. Bon. Avant de vous livrer ces nouvelles, je vous informe que parmi nous, c'est-à-dire parmi les 92% des citoyens libres congolais qui ont osé dire non au dictateur Sassou Nguesso, vous le saviez que 92% d'entre nous sont conscients que notre riche pays, qui, en 23 ans déjà de la dictature de Sassou Nguesso en phase 2 et 3, est devenu une poudrière. Ce pays est devenu une poudrière. Celle-ci est le fruit ou le résultat du pacte de mal-gouvernance qui fut signé entre Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique dès 1997 et dont nous subissons les conséquences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, quelles sont les bonnes et mauvaises nouvelles de notre pays devenu une poudrière? Made in Sassou et sa France-Afrique. Donc, fabriqué par Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Commençons par les mauvaises nouvelles. Je vous l'ai dit qu'il y en a 3 mauvaises nouvelles. Parmi elles, figure 1. Le maintien de Sassou Nguesso au pouvoir, ou trouver un autre membre du clan, éventuellement un pion qui serait proche de Sassou Nguesso. En réalité, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont zappé Jean-Marie Michel Mokoko. Retenez bien. Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont zappé Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, ouais, qu'ils crèvent, qu'ils soient malades, qu'ils soient... Tout ce qui peut arriver, ça va les arranger. Et par conséquent, laissez ça au contentieux historique. Et donc, je suis là pour vous alerter que la France-Afrique joue un jeu dangereux avec Sassou Nguesso et son clan. Et pourquoi joue-t-il ces jeux dangereux contre le peuple? C'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que vous savez que c'est Jacques Chirac, paix à son âme, qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir à travers un coup d'État France-Afrique sanglant qui a occasionné la vie à plus de 400 000 Congolais entre 1997 à peu près 2000. Et aujourd'hui, le capital décès de Sassou Nguesso avoisine le million de morts. Bon. Donc, il faut savoir que pour cette première raison, Jacques Chirac a laissé Sassou Nguesso à Nicolas Sarkozy, qui l'a reconduit
Hollande l'a fait pareil, puis euh, Emmanuel Macron joue à la diversion comme l'avait fait Hollande en 2012 et 2017. C'est le même jeu. Et pourquoi? Parce que Emmanuel Macron ne souhaite pas porter la lourde responsabilité France-Afrique d'avoir trahi ou évincé l'ami de la France. C'est interdit. Donc, Macron joue à la diversion, comme l'a fait François Hollande, vous le savez. Il nous a roulé dans la farine. On croyait qu'en 2012, 2013, ça soit allé partir. Maintenant, même en 2016, non, il nous a roulé. Donc, on va là dans ça. Donc, ce sont ces pactes, France-Afrique, parce que faut dire que Macron ne souhaite pas trahir d'abord le pacte France-Afrique. Parce que ce pacte France-Afrique, il y a d'abord cette oligarchie politico-affairiste française. Donc ils sont là, ils ont leurs affaires là-bas avec ce pays. Et autres, non, il ne faut pas. Sinon, ça va faire un effet d'entraînement, un effet domino sur d'autres précarés France-Afrique. Donc il faut bloquer tout. Bloquer, bloquer, bloquer. Donc il y a la problématique de cette oligarchie politico-affairiste française. Il faut protéger leurs intérêts. Bon, il y a aussi la franc-maçonnerie, hein, qui est aussi ces réseaux et autres. Bon, donc les multinationales françaises qui sont aussi là. Bon, n'oublions pas les accords de la France-Afrique des années 60. Donc, il ne faut pas trahir ça. Et pour l'instant, Sassou Nguesso, oui, il n'y a pas de souci. Donc, Emmanuel Macron est dans la continuité, dans la stratégie. La deuxième raison, c'est que malgré l'inacceptable, l'intolérable, l'insupportable pour un peuple libre et digne, pour un peuple qui a des civils politiques et militaires qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, on ne peut pas accepter la honte, l'indignité et les déshonneurs. Donc, malgré ces situations, le peuple congolais, tant civil, politique et militaire, n'est pas en capacité de prendre ses responsabilités. En réalité, la France-Afrique a constaté, même Sassou Nguesso lui-même, constaté que ce peuple-là ne menace pas encore le régime, malgré les conditions d'indignité. C'est-à-dire, les conditions que nous vivons au Congo, si on laissait ça à un pays ouest-africain, l'éducateur sera déjà parti. Et si c'était le monde arabe, non, non, il sera déjà parti tout. Non, on ne peut pas comprendre que tu arrives dans un pays, une capitale ou une ville, tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas d'hôpitaux pour se soigner, tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de conditions de vie dignes. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Si le monde arabe, ce n'est pas possible, les Asiatiques, autres, mais ça se passe au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des civils? Est-ce qu'il y a des politiciens? Est-ce qu'il y a des militaires? Non, oui. Donc c'est une génétique particulière. C'est pour cette raison-là qu'ils ont compris qu'ils ne menacent pas le régime. Comme la nature a horreur de vide, donc ils sont en train d'avancer dans leur stratégie. La stratégie France-Afrique avec Sassou Nguesso, c'est comment? C'est 2 pas en avant, 1 pas derrière. 2 pas en avant, 1 pas derrière. 3 pas en avant, 1 pas derrière. 3 pas en avant, 1 pas derrière. 4 pas en avant, 1 pas derrière. Donc, ils avancent comme ça. En réalité, ils avancent. Quand il y a un petit obstacle, où il y a ceci, ils s'arrêtent. Ils s'attendent. Ils se calment. Ils avancent. L'air pion et tout compagnie. Donc, face à un peuple de moutons, c'est-à-dire plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore n'est pas courageux, des lâches, des touillards et autres. Oui, le résultat est là. Parce que ça ne sert à rien de glander quand vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Aujourd'hui, on attend, oui, on va voir, mais au ce moment, il a ça. Mais, bien sûr, que toute dictature a une durée de vie limitée, et que c'est comme ça, mais pour l'instant, il est en train de détruire un pays. Pour l'instant, il est en train de détruire. Parce que c'est un suicide, ce pays-là ne marchera pas. Donc on rentre, c'est un suicide. Mais pour l'instant, il cherche à... Mais quelle que soit la casse, parce que les intérêts de la France-Afrique et même de la survie du dictateur dépasse la survie de ce peuple et même de ce pays. Donc vous avez tout compris. Quand un peuple n'est pas capable de prendre ses responsabilités, on voit les résultats. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire il y a quelque chose de honteux. Si vous voyez, vous avez des frères, sœurs, autres, qui se disent, ah moi, général, militaire, donc ça devient problématique pour nous-mêmes. Donc retenez bien ça. C'est honteux. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
La troisième et dernière raison hein, est le facteur risque. Vous savez que Sassou Nguesso a été placé là en 1997 à travers un coup d'État sanglant qui a occasionné des vies à beaucoup de gens. On parle de crimes contre l'humanité. Donc en ce moment, Sassou est protégé à cause du droit de veto de la France au Conseil de sécurité. Donc c'est un criminel qui est là en liberté, qui est encore en exercice parce que la France tient. Mais comment la France va-t-elle gérer déjà son passif là si on ne trouve pas un pion qui peut accepter de caisser ça, ou donc il y a des enjeux là autour de ce passif France-Afrique de 1997 à nos jours, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont mouillés là. Il y a beaucoup les intérêts de la France là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc comment sacrifier Sassou Nguesso si on ne trouve pas un pion et qui peut jouer cette diversion jusqu'à ce que le dictateur puisse mourir ou attendre qu'il meure parce qu'on dira oui, la responsabilité c'est lui, c'était lui. Mais il sera dit à mort. Peut-être qu'on va le sacrifier et dire non, mais écoutez, bon, au moins, secret d'État, top secret, tout. Bon, donc vous connaissez ces affaires-là. Donc, aujourd'hui, il mettait Sassou Nguesso parce que bon, ben, si on laisse tomber Sassou Nguesso, c'est comme si on met un couteau dans la plaie, quoi. Donc, ils cherchent toutes les stratégies. Donc, ils ont observé la résistance. Ils ont observé, bon, c'est des gens sérieux qui aiment leur pays. Ils risquent de transformer ce pays-là en très bien. Il va se relever. Mais ce n'est pas les intérêts de la France ou de la France-Afrique. On joue à la prédation. Les néocolonialistes, c'est tout. On n'est pas là pour que les pays la montent. Non, on est là pour, oui, la France-Afrique, quoi. Et donc, par conséquent, les meilleurs là-bas, ben, on n'en veut pas, on veut pas. Donc, on cherche qu'est-ce qui est pion qui peut être là. Mais c'est un suicide. Donc, le maintien de Sassou Nguesso répond à trois enjeux. L'enjeu d'abord vital pour la France, pour ses intérêts vitaux. Le deuxième enjeu, c'est stratégique pour son influence. Et troisième, est aussi judiciaire, parce que si on livre Sassou Nguesso, là, ce pays et tous ces éliminés, en plus de 2 tiers de la résistance, ce sont les victimes de Sassou Nguesso. Donc, ce sont les gens demain qui peuvent rentrer en contention avec la France et à travers ce qui s'est passé dans le pool, partout, tout. Donc, c'est pas, ils n'ont pas de quelqu'un qui peut prendre ses responsabilités contre leur pays, contre la mémoire de leurs semblables, comme l'a fait Sassou Nguesso. Donc, pour l'instant, il n'y a pas. Donc, même au sein du clan, ils doutent, puisque les gens de Mkokemba, les Triki, tout ça sont grillés. Donc, ils certes jouer la diversion, mais ils sont tous démasqués. Mesdames et messieurs, peuple congolais, parmi les trois mauvaises nouvelles, figurent deux. La libération des prisonniers politiques. Parce que Emmanuel Macron est motivé à trouver annuler la dette de Sassou et autres que de libérer les prisonniers politiques. C'est le paradoxe. C'est une mauvaise nouvelle. Cela veut dire qu'ils ont zappé ces gens-là. Non, pas, la France n'a pas quelqu'un qui peut être Sassou comme Sassou. S'ils trouvaient vite fait, ils trouvaient les stratégies, même financières et tout compagnie. Pour l'instant, non, parce que les indicateurs sociopolitiques liés aux problèmes culturels déjà de la géopolitique nord-sud, elle est perturbée. Tous les dégâts occasionnés à travers les tribus, les édifices des tribus, donc il a trouvé les ingrédients pour qu'il n'y ait pas de chaos, et c'est difficile. Alors que nous avons un fédérateur là qui est là, Jean-Marie Michel Mokoro, mais ça n'arrange pas la France-Afrique, sinon ça se serait déjà libéré. Et ça se serait déjà chassé, mais non, ça ne marche pas. Donc il y a des enjeux qui sont encore là, qui dépassent notre pays. Mais ces enjeux de la France-Afrique sont un suicide, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de la France, c'est d'avoir rencontré, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France ou de la France-Afrique, c'est d'avoir, de la France, oui, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique, qui devient le souci. La France est en difficulté avec sa France-Afrique. Déjà avec cette crise mondiale, avec tout ça, il est en difficulté. Il ne sait plus que faire, mais il tient. Puisque les peuples là-bas n'ont pas encore pris les responsabilités. Et que, bon, ben, ils ont aussi leurs moyens de pression. Hein? Ils ont leurs moyens de pression. Déjà les moyens de l'État de ces pays, plus les réseaux de renseignement militaires, tout compagnie, ils ont tous les moyens pour menacer, pour faire ça, mais c'est un suicide.
Et donc, pour les prisonniers politiques, ne rêvons pas qu'ils vont demander à libérer les prisonniers politiques. C'est pour la première mauvaise nouvelle et ces trois raisons précitées. Donc, tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités, Mokoko ne sera pas là. S'il peut arriver quoi que ce soit, bon, on met ça dans les pages historiques, quoi. Hein, des contentieux historiques. Déjà à l'échelle pour le peuple et au sein des tribus. Mokoko est issu d'une grande tribu. Et donc, elle est bon. C'est tout, hein. Et ça soit déjà ce problème avec les Larry Congo. Et les Molek, les Téké, peut-être qu'ils jouent. Mais là, les Kouyou, ils sont aussi à l'attente de l'air tôt. Mais là, ils viennent d'ajouter encore les Makwa. Bon, c'est intéressant pour la suite des Sassou Nguesso, qui n'est pas éternel et autres. Mais c'est eux, les autres, qui vont subir. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas de la rigolade, là. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, parmi les trois mauvaises nouvelles figure, trois, la situation du pays. Nous sommes dans une situation qui n'est plus celle de la récession. Qui est le gouvernement il dit, oh oui, nous, la récession va être autour de 6-7%. Donc, il calque sur la récession de la France. Dès que la France a dit, nous sommes en récession de 6-7%, mais il calque, non, non, c'est pas. Le Congo est en récession depuis 2016 déjà. Et là, ce n'est plus une récession, c'est une régression. Il y a un terme là, économique là qui est la dépression. Voilà, on est dans la dépression. On est dans la dépression. Parce que la récession, bon, la récession tient des indicateurs macroéconomiques. Mais déjà, ils sont tous au rouge, ça c'est sûr. La balance commerciale est au rouge. Les taux d'investissement public ou privé au rouge. La consommation intérieure et tout ça, pouvoir d'achat, tous au rouge. Donc, c'est en récession. Maintenant, on est dans la dépression. Donc, on est au fond. On doit être à moins 10 ou moins 20 de récession comme ça. Dépression. On est au fond. Donc, un pays qui s'enfonce. Mais on ne joue pas au dictateur sans argent et autres. Donc, vous voyez déjà ça. Mesdames, Messieurs, comment, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour nous? Parce que le pays là va devenir une poudrière. Parce que tout va s'effondrer. Regardez le tissu social. Les arrières des salaires et tout, compagnie à pension et tout, ça va s'accumuler des mois. Déjà, à partir de juillet, ça sera faillite totale. C'est une mauvaise nouvelle pour le peuple. Faillite totale, parce qu'on va être en récession. Parce que pourquoi? Parce que déjà, il faut partir de déjà comment fonctionne le modèle économique des Sassou Nguesso. Il n'était que calqué sur le pétrole, c'est-à-dire qui est géré d'ailleurs dans l'opacité totale. On ne connaît pas le nombre de barils qui sortent, mais on a au moins, on savait bien que ce pétrole, la France-Afrique là, et ce pétrole, nous, on couvre 80% du budget de l'État. Puisque les matières premières comme le bois, qui fut notre première ressource nationale, est géré depuis 40 ans de manière opaque. Avec Sassou Nguesso, on ne sait pas qui sert ce bois. L'Amazonie de l'Afrique, on ne sait pas. Où va ce bois? Le bois le précieux du monde, rien, on ne sait pas. Ce n'est pas comptabilisé dans le compte de l'État. Plus l'exploitation des mines solides, l'or, diamant et tout, on ne connaît pas. Et le pétrole, pareil. Pareil, on nous dit que c'est 80% du budget de l'État. Mais, pour que Sassou Nguesso puisse fonctionner l'État, on espérait que les barils de pétrole là soient à 70 $, le baril. Mais avec le coronavirus et la récession mondiale et tout compagnie, donc aujourd'hui on parle même de barils de pétrole à 0 $. Donc pour que ça puisse revenir jusqu'à moins 50 $, il faudra attendre au moins fin 2022. Donc dans à peu près 2 ans. Mais d'ici 1 an et demi, le baril de pétrole va se stabiliser autour de 40-45 $ maximum. Puisque les stocks sont là. Les stocks sont là pour les consommer, pour tout ce qui va, la machine redémarre progressivement. Mais comment va-t-il faire? Parce que là, le pays n'a plus d'argent. Le Sassou ne gagne plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et en plus des problèmes de préfinancement, il a des dettes par-ci, par-là. Donc, il est en difficulté. Donc, en difficulté, c'est ça qui met le pays aussi en difficulté. Donc, vous avez vu les conditions de vie sociale, le cas de vie indigne, les soins, l'éducation, l'alimentation
Et tout en risque de famine. Et tout, donc, vous allez être dans la merde. Et certains disent, c'est très bien comme ça, puisque nous avons laissé faire. Les hommes politiques là qui nous ont trompés, ils sont là dans l'air ghetto chic, ils viennent faire des communiqués de presse, ils repartent dans l'air terrier ou tanière, et donc et c'est bien comme ça. Et donc, vous avez tout compris que sur ce plan économique, notre pays est en difficulté. Et donc, on va s'enfoncer là. Il n'y a pas de tout. On ne fait pas de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Demandez souvent ceux qui ont fait les études économiques. Ils vont voir tous les paramètres, les indicateurs là. Ils vont voir que c'est au rouge. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières et voit du business, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements. Quelqu'un qui ne vit maintenant que pour la survie de sa tyrannie et sauver sa peau. Et transmettre cette tyrannie et autres, même quel que soit le chaos. Donc, ils ne pensent qu'à ça. Le régime et tout ce que l'on ne pense plus à votre pays. Et vous, quand vous les laissez encore là, ils pensent qu'à eux parce qu'ils voient qu'est-ce qu'on peut. Donc, ils ne dorment pas. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peu congolais. Alors, quelles sont les 5 bonnes nouvelles de notre pays qui est devenu presque une poudrière fabriquée par Sassou Nguesso et sa Force Afrique? Bon, on va aller très vite. Hein. La première bonne nouvelle, c'est les prisonniers politiques. Pour le cas au Kombi Salsa, je ne connais pas. Mais en ce qui concerne Mokoko, on nous a informé, j'ai l'information il y a 3 jours, et que bon, les conditions déjà d'incarcération ont été assouplies depuis presque 1 an. Les pressions physiques, morales et tout compagnie ont été assouplies par Sassou Nguesso et sa Force Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Et que bon, ben, le moral, c'est un officier, hein, voilà. Il fut un fils unique, donc il est habitué à être seul, quoi. Hein, il est le fils unique de sa maman qui vient de mourir. Et donc, il a habitué les fils uniques qui sont, ils construisent un peu leur petit. Oui, s'il était pour les enfants, il aurait un fils unique de sa maman, il était tué avec sa maman. Bon, donc, euh, il était, voilà, il est habitué à être seul, bon, donc il est plus militaire, et donc il est aguerri, affûté, il a le moral haut et autres, c'est ce qu'on dit. Mais au niveau de la santé, bon, ben, on n'a pas constaté beaucoup de choses, on dit il va bien, il tient, bon. C'est une injustice, voilà, c'est une injustice. Donc oui, tu tiens compte parce que les gens qui viennent créer les amalgames, les polémiques et autres, tu vois se présenter à une élection et on te fout dans ces conditions-là. Et tu perds tes parents, ta mère, autre, tu ne vas pas. Et vous ne croyez pas que c'est une injustice? Vous croyez que c'est avec tous ceux qui sont morts, qui l'ont ramené, ce sont qui sont au pouvoir, qui ont été tous éliminés, et tous ceux qui sont en prison, et donc ceux qui sont en haute, vous croyez que c'est un jeu? Non, ce n'est pas un jeu, c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, donc pour les cas Mokoko, il n'y a rien à ajouter, hein, parce que les enjeux sont tels que, moi je ne veux pas rentrer en détail, hein, mais pour l'information, je vous dis qu'il va bien. Bon. La deuxième bonne nouvelle, c'est que bon, le dictateur est à sec. Oui, ça c'est très bien. On ne joue pas au dictateur sans argent. Hein? Donc, aujourd'hui, vous venez de voir qu'il vient de vendre des puits de pétrole du Congo à 5 millions de dollars. Quelle honte! Pourquoi il a-t-il vendu à 5 millions de dollars? Bon, parce que bon, un puits de pétrole. Mais il a bradé. Mais celui qui a fait cette affaire-là, c'est une bonne affaire parce que s'il les garde là, il peut les garder 5-10 ans. Hein? Au moment où le pétrole va revenir à, à un niveau rentable, il pourra vendre ce puits. Hein? Pour combien? Peut-être 25, peut-être 50, peut-être 100 millions de dollars. Pour 5 millions de dollars, et il va encaisser un pactole de 100 millions de dollars d'ici peut-être 3, 4, 5 ans quand le pétrole va recommencer. Vous voyez comment ça soit à sec et en train de brader nos ressources. Et pourquoi? Parce qu'on les laisse faire. La nature a horreur du vide. Si vous le laissez, ça soit une vie qu'il a. Vous pouvez vous plaindre, ça ne sert à rien, comme disait Che Guevara, ça ne sert à rien de glander, si vous n'êtes pas capable de vous rébeller. Le monsieur est en train de fracasser notre pays, en train d'hypothéquer là. Mais vous êtes là, civils et militaires, ailleurs, les Arabes, non. Ce serait oui, mais l'Européen, même Asiatique, non. Ce que ça se fait là, c'est insupportable. Mais vous êtes là en train de faire. Mais les gars, un manette mortel, il va partir et autres. Bien entendu, il va laisser des soucis à ses enfants, petits-enfants, clans et autres. Ça, c'est sûr et certain. S'ils ne prennent pas les responsabilités aujourd'hui. Et donc, sur le plan de cette bonne nouvelle, c'est que Sassou Nguesso est en difficulté. Donc, il cherche de l'argent par-ci, par-là. Il va même aller brader
le prix du pétrole du Congo à 5 millions de dollars. Oh là là, si vous étiez des amis, entre des amis, trouvez 1000 amis, 1000 amis, vous cotisez combien, combien, 200, 100, ou oui, combien, 100, comment on peut dire, 500 dollars, vous pouvez acheter ce pile. J'ai jamais vu, c'est la honte. Mais il fait parce que il a un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Donc au niveau civil, politique et militaire. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, tout va partir, demain on va se constater. Et si nous, on a encore envie, on viendrait parler comme ça. Et regardez, on va sourire. Même si un jour on trouve que ce soit au pouvoir ou pas, et on va répéter ça. Voilà. Les gens vont pleurer. Ils vont, oui, 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 Sassou était là. Vous venez insulter les gens, menacer les gens, faire ceci. Maintenant, là, il est là. Il est là. Il est parti hein, comme un être mortel. Et voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième bonne nouvelle, c'est tout simplement le fondement des cours de baril de pétrole et cette crise-là qui nous donne un sacré coup de main. On a des coups de main énormes. C'est comme si la nature veut aider les Congolais. Il vous pousse, poussez, bougez-vous, on vous aide. C'est maintenant ou jamais. Parce que si vous ratez ce moment de confinement et tout 2020 là, si ça se révèle, oui, il va placer un autre, vous serez foutu. Parce qu'il aurait éliminé déjà tous ces gens-là et ils vont rester qu'avec les moutons. Et vous allez se fonder parce que ce pays-là devient une poudrière. Hein? Un haut lieu de l'immoralité, de la mafia, du crime organisé et de tout ce qui voulait. Donc c'est ça. Donc le Congo va être vraiment... c'est ça. On s'y prépare. Et donc là, le fondement des cours de baril de pétrole, mais le FMI ne va plus donner l'argent à Sassou Nguesso. Non, ne peut pas. C'est vraiment jeter ça de la fenêtre. Puisque déjà son modèle économique qui est calqué sur le pétrole. Le pétrole, le cours là, d'ici 3 ans, c'est... Mais comment pourra-t-il rembourser? J'ai laissé aux autres, avec ce qui cumule déjà. Mais déjà l'annulation de la dette que la France Afrique a cherché à faire n'y parvient plus. Et c'est bien comme ça. Et donc, et là, il cherche quoi? Où est-ce qu'il va? Donc, FMI, rien. Les Chinois, non. Avec ce qui se passe avec la crise du coronavirus, avec la tension entre l'Afrique et la Chine, avec tous ces problèmes de violence qui se sont faits en Chine et que les Africains sont en méfiance et en défiance envers la Chine. Et donc, tout ce qui va arriver d'après le post-coronavirus aura plus de... Donc, la Chine va prendre aussi cette dette privée des Sassou Nguesso transformée en dette publique comme un moyen de chantage contre les Africains, contre le Congo, contre aussi la France d'avenir, ou jouer tout ça. Donc ça va être là. Donc il n'y aura pas l'argent. Donc il n'y a rien. Tout est arrêté. Les traders, par ailleurs, parce qu'il y a eu des préfinancements, se sont dit, bon, ben, vous voulez exploiter ce prix-là, bon, ben, payez-moi tout la totalité de cet argent avant. Mais il semble que les traders ont perdu de l'argent avec Sassou Nguesso. Ils n'y parviennent même pas à trouver un accord, puisqu'il y a ces risques qui est là. Ce n'est pas des Pères Noël. Hein. Ce sont des affairistes, ils voient les risques et ils voient que est-ce que c'est encore rentable le pétrole avec le Congo. Non, c'est plus rentable. Et où est-ce qu'elle allait investir ça? Donc ils se demandent. Donc c'est un souci. Donc là, sur le plan du pétrole, là, c'est une bonne nouvelle parce que ça n'aura pas ces finances créancières-là. Donc il ne pourra pas financer tous ces moyens de pression contre le peuple. On est d'accord? Bon, donc, la quatrième et l'avant-dernière raison, quatrième et l'avant-dernière bonne nouvelle, c'est que la France-Afrique doute maintenant de Sassou Nguesso. Méfiez-vous apparence. Doute maintenant de Sassou Nguesso, qui devient quelque part une charge. Puisque l'enjeu d'avoir la CEMAC, les réserves de francs CFA, l'image de la France-Afrique et que tout est suicidaire avec ce monsieur-là qui risque d'emporter toute la zone CEMAC et les francs CFA à la fin du déconfinement. Et donc, vous avez tout compris. À la fin du confinement, que se dit? Oui. Donc, soit ça va se réveiller, comment on va gérer ces trucs de francs CFA et que ce franc CFA-là c'est calqué sur l'euro, hein, la monnaie européenne, et que ça pèse sur l'Union européenne qui peut mettre des pressions sur la France avec son CFA et qui devient presque
une charge ou autre, comment vont-ils faire après avoir encouragé la malgouvernance? Et donc, il y a beaucoup de choses là où s'ils vont arriver à la dévaluation qui va créer des crises énormes, ça va monter. Donc, on ne sait pas comment la France-Afrique prépare déjà pour sa monnaie coloniale et tout compagnie, je ne sais pas. Donc, mais pour l'instant, Sassou, c'est la première raison de cette quatrième bonne nouvelle, c'est que bon, ben, Sassou devient une charge. Et donc, c'est un suicide collectif entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique à cette échelle. Et deuxième bonne raison, c'est que bon, les gens de Mugumba, qui sont vomis dans la population et qui leur combinent leur jeu de rôle, mais ils sont démasqués, grillés. Donc, on ne veut pas. Donc, les gens se préparent des différentes régions, tribus autres. Si la France-Afrique veut placer Jean de Mugumba ou continuer avec Sassou Nguesso par la force, on peut préparer les 2021, mais il est sûr et certain que dans 97% des cas, ça aboutira à un chaos. Donc, peuple congolais, préparez-vous à un chaos. Parce que cette fois-ci, on ne va plus se laisser faire. Donc, on a laissé tout le temps de consommer leur coup d'État constitutionnel, puis le hold-up électoral de 2016. Et donc, ils se préparent pour l'ère 2021. Donc, à force de jouer avec le feu, on finit par se faire brûler. Parce qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Donc là, ce qui se décide là, c'est un chaos. Et où la France peut beaucoup pas perdre parce que les relations de la sortie de ces chaos peuvent être les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques de la France avec la Congo risquent d'être potentiellement structurellement problématiques. Parce qu'il y a déjà ce passé, plus ce qui s'est passé, il y a eu trop d'énervement, plein de coups bas contre le peuple congolais, jouer ceci, les victimes, les menaces, les statu quo, les coups d'État constitutionnels, les hold-up électoraux. Donc, il y a beaucoup de trucs qui mélangent, donc ils se sont vraiment pris dans les pieds, donc ils sont en train de s'enfoncer entre des comme dans un sable mouvant. Et la situation économique mondiale, et plus ajoutons aussi oui, d'autres indicateurs qui sont à l'échelle nationale, parce que là, il y a eu dérèglement politique et militaire dans le Nord, et politique d'ailleurs, et oui, c'est ça, et le Sud, et tout compagnie. Maintenant, il y a une unité, il y a comme une communion contre les Sassou Nguesso et son système. Ça, il n'y a plus de soucis. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Cinquième et dernière raison, c'est que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde, disait déjà Margaret Mead. Donc, la résistance s'organise. Bon, on a su que bon, ben, il y avait déjà des faux opposants, faux dissidents, autres, qui nous ont roulé dans la farine depuis 2015. Ça, c'est consommé. On sait bien que les syndicats ont été achetés par le système, mais qui n'a plus d'argent et qu'ils vont encore continuer à laisser les conditions sociales, les conditions de travail se dégrader parce qu'ils ont été achetés. Donc, ils peuvent se désolidariser de la direction, la base se désolidarise pour ne plus être roulés dans la farine par les têtes d'affiche des syndicats. Bien sûr qu'ils subissent des pressions, des menaces, ça c'est sûr, on est dans la dictature, donc il faut trouver des stratégies. C'est un problème de stratégie. Bon, il faut voir le côté de la société civile et les mouvements ras-le-bol et tout ça, ils font leur boulot, mais ils ont en difficulté parce que bon, ben, la population est déjà affamée, fliquée, traquée, traumatisée et terrorisée, et laissée sans éducation, sans justice, sans sécurité, sans conditions de vie et tout compagnie. Bon, c'est un peuple qui a été vraiment attaqué. Oui. Donc, organiser quelque chose là, mais ce n'est pas possible. D'où l'intérêt de l'appel d'un petit groupe de résistants conscients engagés, et que bon, ben, on va aller faire des tentatives qui ne tentent rien à rien. Donc, à partir du 1er mai, nous organisons le verrouillage du Congo jusqu'à la chute du dictateur, jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous allons tenter d'aller dans ce cadre-là parce que de toute façon, on n'a plus le choix. De toute façon, ça va tomber parce que tout ce que je vous ai dit, ça va aboutir. Ce n'est pas de la sorcellerie ni je ne sais pas, une prophétie, non, on voit tout ce qui est bien là. Sassou est vomi de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Sassou n'a plus de marge de manœuvre. Il ne contrôle plus rien. Mais la France-Afrique cherche à les sauver, mais ils savent bien qu'ils sont démasqués et grillés. Et donc, elle-même, la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre aussi. Et donc, tout ça va être dans un processus qui va conduire d'ici peu à la chute de Sassou Nguesso. Donc, comme on dit, aide-toi les ciels de Dira, qui ne risque rien à rien, prend les risques de sauver le pays et maintenant. Donc, rejoignez la résistance
laisser les indigènes et les esclaves et les assos entre eux, rejoignez les citoyens qui ont le droit et le devoir de désobéir, de résister et de se révolter, et surtout de se structurer contre les injustices, l'oppression et la barbarie. C'est ce que nous faisons pour récupérer notre pays. En récupérant notre pays, nous allons sauver nos vies et les vies des uns et des autres. Et les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans les tyrans. Et en plus, on va restaurer ce pays ensemble. Et je vous informe que si, à la suite de Sassou Nguesso, si on ne s'entend pas ensemble dans une transition de communion nationale, où il y a tous les partis, tous les mondes, et là, ensemble pour transformer ce pays, repenser ce pays-là dans une transition plus ou moins longue. S'il y a une seule officine ou des réseaux des tordus autres qui veulent prendre le pouvoir autre, ça ne marchera pas. Sauf si vous avez le concours de la France-Afrique, mais ça ne va pas marcher puisque aucune autre ne viendra investir dans cette zone on ne peut pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir. Et donc, l'enjeu, c'est qu'il faut que nous soyons ensemble dans un pacte groupé et pour qu'on puisse supporter les attaques de par-ci par-là, qui peuvent être de l'intérieur comme l'extérieur. Souvenez-vous, en 1991-92, pendant la transition, elle a failli capoter parce que il y avait les attaques à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, s'il n'y avait pas ces petites communions, cet objectif d'union, mais ça aurait capoté totalement. Mais or, nous, on a cet esprit. Donc, il faut que nous soyons unis. Donc nous, à l'intérieur du pays, les anciens du régime, ils ne voudraient pas que le pays avance puisqu'ils sont venus là pour le fracasser. La force avril ne verra pas aussi de bon oeil cette transition parce que leur pion est parti. Donc comment nous allons la transformer? Donc comment nous allons protéger ses intérêts? Comment nous allons nous transformer? Et c'est tout l'enjeu que j'en appelle aux uns et aux autres que l'unité nationale, c'est le but premier de cette résistance. Et puis, commencer à penser aussi à cette transition et en tenant compte de la réalité et aussi, oui, la réalité est déjà nationale, mais aussi France-Afrique. Donc, nous devons comprendre comment transformer cette France-Afrique des dictateurs en France-Afrique des peuples. Comment transformer cette France-Afrique de la malgouvernance à une France-Afrique de la bonne gouvernance. Comment transformer cette France-Afrique de la mauvaise gouvernance électorale à la bonne gouvernance électorale? Comment qu'elle nous fout un peu la paix, comme font les anglo-saxons, les lusophones et autres qui n'ont plus d'ingérence et autres en Afrique, tous les pays exactement. Donc nous avons beaucoup de choses à faire avec la France, dans l'espace et le temps. Donc nous devons la rassurer, hein, et puis chercher à la décoloniser déjà, hein, mentalement et tout compagnie, et pour qu'on a qu'un truc. Donc si on laisse tomber, c'est pas l'Afrique qui va perdre, hein, c'est eux. Et donc c'est tout simplement ça. Donc il faut vraiment chercher, agiter vos neurones autour des stratégies, des arbitrages, des positionnements, des synergies, des consensus, des dialogues et des complémentarités entre nous-mêmes au Congo et aussi avec la France-Afrique. Vous avez tout compris. Je vous remercie.